Alors, pendant que je travaille, je vais en profiter pour discuter un petit peu avec toi. Si je pouvais revenir quelques années en arrière, crois-moi, j'éviterais une sacrée galère financière. Imagine ceci. Tu as enfin réussi à épargner une belle somme d'argent après quelques mois de sacrifices, des petits boulots de gauche à droite. Tu te dis que c'est peut-être le moment d'en faire quelque chose et de l'investir afin de faire fructifier cet argent. L'investissement, comme on peut le dire de façon standard. Tu es hyper excité à l'idée de passer à la vitesse supérieure, sauf que tout d'un coup, tout bascule. En quelques mois, ce que tu pensais être un investissement de génie, un très bon investissement, se retourne contre toi et devient un véritable cauchemar. C'est exactement ce qui m'est arrivé et je vais te raconter comment j'ai perdu 4500 € dans une start-up et surtout les leçons que j'en ai tirées et qui pourraient certainement te servir pour la suite. Que tu sois au début de ton parcours d'investisseur, comme je l'étais, ou que tu aies déjà de l'expérience, cette histoire pourrait bien t'éviter de commettre la même erreur. Il y a une leçon cruciale que j'en ai tirée de mon échec, une leçon qui pourrait transformer la façon dont toi, dont tu pourrais voir l'investissement. Et donc, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que j'ai appris m'a permis de mieux gérer mes finances et de commencer tout simplement à vraiment sécuriser mon avenir financier. Donc, c'est quoi l'histoire? Il y a quelques années, j'étais comme toi. Je gagnais plutôt bien ma vie, mais je me demandais toujours où partait mon argent. Je jonglais avec un crédit, un bon crédit, on aura le temps d'en parler, des dépenses imprévues et je n'arrivais jamais à épargner autant que je le voulais. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé tout simplement que pour m'en sortir, il me fallait un plan B. Ce plan B, c'était l'investissement. Jouer sur l'intérêt composé, jouer sur du passif, pour faire simple. À ce moment-là, j'ai découvert tout un monde d'opportunités. C'était la bourse, les cryptos et les startups, notamment une startup qui promettait de révolutionner son secteur. C'était un choix plutôt intelligent. Avec du recul, pas si intelligent, mais à l'époque, je pensais que c'était un choix plutôt intelligent. Et donc, l'idée d'investir dans cette entreprise m'excitait énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas créé l'entreprise et j'investissais dans un projet qui me semblait suffisamment solide pour prospérer. Mais voilà, j'étais pressé, je n'avais aucune stratégie, je voulais simplement que mon argent travaille pour moi, sans prendre le temps d'apprendre comment tout ça pouvait fonctionner, comment l'entreprise fonctionnait, comment la start-up fonctionnait, quel était son mode de gestion et j'en passe. J'écoutais tout simplement les conseils à la mode sur les réseaux, je suivais des influenceurs financiers et je me disais que j'étais prêt. Spoiler, je ne l'étais absolument pas. Je fonçais tête baissée dans quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Et donc, le fin mot, un jour, je tombe sur cette opportunité qui me semble trop belle pour être vraie. Une start-up technologique qui, selon moi, et selon tout le monde d'ailleurs, devrait exploser dans les prochaines années. Tous les forums financiers s'enflamment. Et donc, pour ne pas perdre cette opportunité, certainement du FOMO, Fear of Missing Out, je décide tout simplement d'investir 4500 €, quasiment tout ce que j'avais pu économiser, épargner en dehors de mon salaire, etc. et tout. Je n'ai fait qu'un minimum de recherche, persuadé que j'allais doubler, voire tripler mon argent dans les 5 prochaines années. Mais quelques mois plus tard, tout s'effondre. La start-up est en problème, la personne qui la gérait a probablement détourné les fonds. Les promesses de croissance se volatilisent et en l'espace de quelques années, elle fait faillite. Donc en l'espace d'un an et demi, 2 ans. Et je vois mes 4500 € s'envoler. Comme du vent, plus rien. Je me trouve là, choqué, à me demander comment j'ai pu être aussi naïf. Ce n'était pas seulement une perte d'argent, c'était une leçon brutale sur la manière dont je gérais mes finances. C'est une chose de perdre de l'argent, mais perdre de l'argent sans savoir pourquoi tu l'as perdu, c'est encore plus, mais vraiment beaucoup plus douloureux. Cette perte de 4500 € a été un véritable électrochoc pour moi, je peux te le dire aujourd'hui. J'ai compris que l'investissement n'est pas un jeu. Et encore moins moyen de s'enrichir rapidement.
Ça demande de la patience, ça demande de la stratégie. Et surtout une gestion de risque que je n'avais pas du tout anticipé. Une gestion de risque que je n'avais d'ailleurs même pas pris en considération parce que c'était une décision basée sur de l'intuition. Et généralement, on a tendance à se pardonner ce type de décision. À ce moment-là, j'ai simplement décidé de ne plus jamais laisser mes finances être dictées par la masse, être dictées par l'intuition, être dictées par mes émotions, tout simplement par une tendance quelle qu'elle soit. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais évité de perdre 4500 euros. Mais cette erreur m'a appris des leçons essentielles. Une leçon essentielle aujourd'hui que je souhaite te partager. Toujours faire ses propres recherches. Diversifier ses investissements et surtout investir dans une vision à long terme. Lorsque tu investis à long terme, tu as des chances de voir ton capital évoluer. Donc, ce sont des principes qui m'ont tout simplement aidé à retrouver le contrôle de mes finances. Et ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que depuis ce jour, comme je te l'ai dit, j'ai simplement décidé de ne plus jamais laisser un investissement, quel qu'il soit, dicté par mes émotions ou dicté par une tendance. J'ai tout simplement appris à me fier uniquement qu'à mes propres recherches et jamais aux conseils des autres. Aujourd'hui, avant d'investir dans quoi que ce soit, je fais mes propres recherches. Je prends le temps de comprendre l'entreprise, son marché, les perspectives à long terme, ainsi de suite. Si j'avais diversifié mes investissements à ce moment-là, plutôt que d'investir mes 4500 euros sur un seul asset, sur un seul actif, la perte aurait été moins douloureuse. Je n'aurais pas subi une perte aussi importante. J'ai découvert l'importance de répartir mes placements sur plusieurs types d'actifs, de répartir mes placements sur plusieurs secteurs. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans un piège. Quand tu maîtrises ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'acheter 100 actions, tu n'as pas besoin d'acheter 100 actifs. La diversification ne signifie pas d'éparpiller ton pouvoir d'investissement, ne signifie pas d'éparpiller tes finances de façon aléatoire, juste parce qu'il faut se protéger. On aura certainement le temps d'en parler dans une autre vidéo. Depuis, ce que je fais tout simplement, c'est que je privilégie toujours l'investissement à long terme. Des crypto-monnaies, j'en achète, mais pas dans l'objectif de devenir riche le lendemain. L'idée, c'est de laisser le temps jouer en ta faveur. L'idée, c'est de laisser le temps jouer en notre faveur. Au lieu de chercher tout simplement des gains rapides et vouloir devenir riche du jour au lendemain en claquant des doigts, cette approche est une approche qui te permet d'être beaucoup, mais vraiment beaucoup plus serein dans la gestion de tes finances. Encore une fois, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais évité de perdre 4500 euros. Mais cette erreur m'a tout simplement appris des leçons essentielles. Toujours faire ses propres recherches. Do your own research. Diversifier ses investissements et surtout, mais vraiment surtout, investir avec une vision à long terme. Ces principes t'aideront et je le pense. Donc, et toi, la question que j'ai à te poser, es-tu sûr de bien comprendre où va ton argent? As-tu une stratégie claire pour tes investissements? Si tu as des réponses à ces questions, je t'invite à me partager ton avis en commentaire. Ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes d'avoir des perspectives différentes que la mienne. Et en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo, ou plutôt cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. C'était Gatien. Peace.